Voilà, les dérives sont installées. Les dérives font 23 cm de large pour environ 75 cm de long. Ils sont en bois. C'est pas du marine, mais c'est de l'okoumé, je crois. Enfin, c'est des choses assez résistantes. Du marine, moi, sur Bourg, j'en avais pas. Ils tiennent avec une barre transversale qui est normalement en acier. C'est de l'auvent de tente. C'est très rigide, mais sans doute pas très très solide, mais je l'ai renforcé dedans avec un manche à balai qui a été emmanché en force et graissé et emmanché en force, donc là c'est quasiment indestructible. Les planches, les dérives tiennent avec cette corde là, voilà, et qui se règle dans le clamp kit là, voilà, ce qui fait que je peux la régler au centimètre près, je peux mettre l'inclinaison absolument comme je veux, et elle revient en position centrale par cet élastique de retour là. Celle que j'avais avant était en un matériau synthétique qui était très très lourd. Il n'y a pas de problème, la gravité les faisait mettre verticales, mais avec des dérives en bois, elles ne viennent pas automatiquement verticales. C'est pour ça que j'ai mis cet élastique là. Là, il n'y a aucun souci, je peux la régler absolument comme je veux. J'ai aussi fait ce petit dossier avec des colliers de plomberie derrière, en PVC pour pas que ça rouille bien sûr, et qui vient se clipser sur la barre de stabilisateur. Voilà. Ce qui fait que c'est très très bien, beaucoup plus confortable pour le passager. Avant, on n'a pas la barre de la planche dans le dos. Et en plus, ça permet de ne pas utiliser les sangles arrière du siège. Comme ça, je ne suis pas gêné avec le palonnier. Je n'ai pas besoin de le reculer en fait. Ça marche très bien comme ça. Voilà le mât, il se divise en trois parties d'un mètre 10. Je les ai remplis en polystyrène pour que ça flotte. Je ne sais pas si ça flottera, mais j'ai aussi mis une petite pièce en haut du mât, là pour mettre une sorte de bouée en haut du mât. Je ne sais pas si je l'utiliserai maintenant que j'ai des stabilisateurs. Avant c'était un petit peu risqué, maintenant moins. Là c'est pareil, j'ai rajouté un ponté et puis ce système là pour monter le spi. Et puis j'ai mis un taquet de plus, un rouleur pour le foc, et puis j'ai mis aussi un clamp clit ici qui sert pour le Cunningham, pour la voile. Voilà. Pendant que le cockpit n'est pas trop encombré, je vais dire aussi un mot des différents pontés qu'il y a dessus. Alors il y a un ponté comme ça de chaque côté, c'est pour l'enrouleur de foc, en fait, l'enrouleur de foc qui vient se coincer ici. J'en ai exactement un autre de la même façon de l'autre côté. C'est parce que peut-être qu'un jour j'achèterai, je ferai un spi asymétrique, et puis comme ça, ça me permettra de l'enrouler. Donc ça, c'est les 4 fixations. L'élastique pour les dérives latérales. Là arrivent les coudes de spi. Les coudes de spi qui arrivent là et puis qui passent ici dans le taquet coinceur. Ça c'est un ponté pour l'écoute de phoque qui passe ici. J'en ai un autre de l'autre côté pareil. Ça me sert à enrouler la drisse de Spinnaker quand le spi est dans sa poche à l'arrière. Ce taquet là il me sert à coincer la drisse de spi quand il est en position haute. Et puis ça c'est quelque chose pour stopper le tangon quand le Spinnaker est mis, ou quand j'utilise le fuck totalement ouvert quand j'ai un vent arrière. Voilà, le pied du mât lui peut bouger avec une attache ici pour le alba, je crois que ça s'appelle. Voilà le mât monté avec ces deux haubans latéraux. Et à l'origine, sur l'Holiday, il n'y avait pas de hauban à l'avant, mais j'ai préféré en mettre un. C'est beaucoup plus confortable pour intervenir sur le foc, surtout que moi j'en change
J'en change de temps en temps suivant la force du vent, comme ça il n'y a pas de problème, le mât ne tombe pas vers l'arrière, maintenant il est tenu. La baume, c'est un outil télescopique de jardinage. J'ai fait deux embouts pour fixer sur le mât, les deux marches en fait, j'en ai fait 4 ou 5, mais c'est les deux plus performants maintenant que j'enfile la voile sur le mât. Voilà les deux drisses de mât installées, enfin les deux drisses, celle du phoque et puis celle de la grand voile. Et puis je vais mettre ce que je vous disais tout à l'heure, un flotteur en haut de mât et puis une petite girouette. Voilà, tout est fait. J'ai installé le phoque. Ici, j'ai mis un phoque relativement grand. C'est celui qui fait 1m36. Et puis, j'ai mis une très grande voile, celle que je viens juste de faire. Je me suis décidé à la faire à cause du confinement. Voilà, ça fait quand même quelque chose d'assez important. Mais c'est certain que je ne vais pas l'utiliser quand il y aura beaucoup de vent. Ce sera vraiment pour les jours de pécole. Hein. Parce que ça me fait presque 4,50 m de voile en tout. Là, c'est trop. Au-dessus de 15 à l'heure de vent, je pense que je mettrais nettement plus bas. Hein. Enfin, j'ai le choix. Hein. J'ai 3 phoques, un de 66, 0,66, un d'un mètre, un d'un mètre 36. Et puis j'ai 4 voiles. Une voile de 1,60 m, une voile de 2,10 m, une voile de 2,50 m, et puis celle-ci qui fait 3 mètres. Voilà, là, les sacs argentés, là, ça sera pour mettre les spies. Je ne l'ai pas installé aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de vent du tout, donc il ne va pas du tout se gonfler. Voilà. La rame, j'ai utilisé que 2 parties sur les 3. J'ai bricolé un manchon parce que, d'abord parce que je ne m'en sers pas beaucoup. Deuxièmement parce que dans le kayak, c'est quand même embarrassant. Et puis, troisièmement parce que pour ramer, en ramant toujours du même côté, on peut, avec le gouvernail, ça gêne pas, on intègre beaucoup moins d'eau dans le kayak. Et puis moi qui n'ai plus de bouchon de nave pour le vider, c'est un petit peu embêtant. Déjà même avec le bouchon de nave, je pense qu'il reste toujours un peu d'eau dans les couloirs entre le plancher et les bords. C'est quand même pas très évident à totalement enlever l'eau. Voilà, les dérives sont mises, les stabilisateurs sont mis. Là, j'attends la marée maintenant et puis je pense que je vais pouvoir partir d'ici peu, dès que le confinement sera fini. Voilà une vue d'ensemble. Voilà, avec toujours la voile de 3 mètres, mais un petit phoque d'1 mètre. Ça fait pile 4 mètres de voile. C'est une configuration qui est pas mal. Je pense que la grand voile, je vais quand même pas l'utiliser très souvent. Je pense que je vais prendre la voile intermédiaire. Voilà une configuration beaucoup plus light. Là, je suis à 1 mètre de phoque. Et puis 2 mètres ou 2 mètres 10 de grand voile. Je vais beaucoup utiliser celle-ci et puis la grand voile qui est immédiatement supérieure, pas la très grande. Voilà, celle-ci me plaît bien. Ils ont toutes été faites avec des voiles de planche à voile que j'ai redécoupées. Et ma foi, ça leur donne un bel aspect. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre le déconfinement, et puis même le déconfinement, après ça va être l'hiver, donc je pense pas que je vais pouvoir faire de la voile avant le mois de mai l'année prochaine. Donc en fait, les 3 dernières grands voiles que j'ai faites, je les ai jamais utilisées. Voilà. Et puis j'ai encore jamais utilisé non plus les stabilisateurs. Donc tout ça, ça va être la surprise en début d'année prochaine.